Ma mamie m'a offert un livre pour les vacances. Regardez. L'assiette de Daniel. C'est un livre de cuisine. C'est un livre qui raconte l'histoire de Daniel et qui contient 7 recettes. Une recette pour chaque jour de la semaine? C'est super ce livre! Rappelez-vous que nous devons appeler notre ami le docteur. Oh oui! Il nous a promis d'autres recettes. J'ai aussi une question à lui poser sur Daniel et ses amis. J'ai relu cette histoire biblique ce week-end. Allô? Bonjour docteur. J'ai encore du plaisir à vous entendre. Nous sommes ravis de vous entendre. Nous appelons pour les recettes comme promis. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Allons-y. J'ai lu l'histoire de Daniel et de ses amis. Est-ce que le courage et la maîtrise dont Daniel et ses amis ont fait preuve viennent du fait qu'ils mangeaient que des fruits et ne buvaient que de l'eau? La question, est-ce que le fait d'être décidé d'aller dans une direction dépend de ce que je mange et de ce que je bois, nous pouvons dire oui, c'est ce qui est arrivé à Daniel et à ses compagnons qui ont su tenir une ligne parce qu'ils avaient une alimentation appropriée. J'aimerais quand même vous dire que lorsqu'il est dit dans Daniel des légumes et de l'eau, il ne faut pas penser qu'il s'agit seulement de manger les légumes comme vous les connaissez, avec par exemple des légumes racines, mais c'est tout ce qui est du monde végétal. Et certainement qu'il y avait dans cette alimentation, il y avait de bonnes grenades, il y avait des dattes, il y avait des mangues et tout le reste. Donc ce n'était pas seulement de l'herbe et de l'eau. Et cette alimentation bien fournie, bien équilibrée, a eu des résultats extrêmement intéressants sur la santé de Daniel et de ses compagnons au bout des 10 jours où ils ont été testés. Daniel, Meshach et Abednego étaient vraiment forts pour résister au regard des autres. Ils ont su être différents et ce n'est pas facile déjà chez les jeunes d'être différents de leurs contemporains. Ce n'est pas non plus facile pour l'adulte, mais il faut énormément de volonté pour y parvenir et l'alimentation y a contribué. Et lorsqu'on va encore plus loin dans l'analyse des choses, leur spiritualité en a été certainement très influencée et ça nous le voyons lorsqu'il s'agit d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait construite. À notre époque aussi, il est difficile de résister à la publicité et à la pression sociale. Mais je pense que tout comme Daniel et ses amis, on peut y arriver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes dans une société où nous sommes terriblement influencés par ce qui nous environne. Et si nous n'avons pas des décisions bien précises qui ont été construites par un enseignement familial, un enseignement à la communauté à laquelle nous appartenons et par l'étude personnelle, s'il n'y a pas tout cela, nous arriverons difficilement à nous marquer. Parce qu'il y a, en tant que jeune chrétien ou chrétien adulte, il y a le livre des évangiles qui nous disent clairement « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde ». Donc nous avons une conduite spéciale à avoir pour que nous puissions être la lumière du monde. Nous avons bien discuté. Avez-vous encore le temps de nous donner une nouvelle recette facile à préparer, comme promis? Mais bien sûr, je ne sais pas dans quelle direction vous souhaiteriez aller. Des recettes délicieuses, il y en a tout plein. Et l'assiette de Daniel était certainement faite, par exemple, au petit déjeuner, était faite de céréales complètes, faite aussi de fruits. Je pense tout spécialement à la grenade, qui est un anti-cancer, ou encore à d'autres produits comme les oranges. Je pense par exemple aux grenades.
je pense aux pamplemousses, je pense aux mangues qui sont riches en éléments phytochimiques qui vont influencer ma santé. Voilà donc une partie de l'alimentation associée aux céréales. Et puis, pour une journée, puisque nous en parlons, continuons, le repas de midi devrait être fait aussi de céréales et de légumes de tout genre. Il y a des légumes feuillus, des légumes racines, et puis il y a aussi toutes les graines qui peuvent être utilisées pour faire une bonne sauce. Je vous propose par exemple une bonne sauce aux noix de cajou, et cette sauce aux noix de cajou pourrait vous permettre de manger votre fouille à pain ou vos tinins. Et si c'est la période des avocats, l'avocat pourrait plaider la cause du fouille à pain. Voilà donc quelques petites choses qui, lorsqu'elles sont bien combinées, pourraient servir à bien nous nourrir. Au revoir et à bientôt. À bientôt de vous entendre, à bientôt de vous revoir, pour que nous puissions encore parler de choses qui concernent notre santé.